les gens se posent souvent cette question-là sans savoir le sens exact de ce que l'on entend par langue maternelle. Eh bien, la langue maternelle, c'est la toute première langue qu'un individu apprend en venant au monde. Donc, dire que l'individu parle une toute première langue maternelle, ça signifie que cette langue-là lui est enseignée dès qu'il vient au monde. Voyez-vous, qu'est-ce que ça veut dire? La langue des parents, c'est ce qui doit être considéré comme langue maternelle, mais dans une certaine mesure, lorsque c'est la toute première langue que la mère emploie en s'adressant à son enfant. C'est ça la langue maternelle, et c'est la langue qui s'enracine comme ça dans le mental de l'enfant. C'est la langue qui sera, d'une manière générale, considérée comme langue première pour cet individu-là, c'est ce nourrisson. Donc la langue maternelle, c'est la langue de la mère, certes, mais pour le nourrisson, c'est la première langue que la mère utilise pour s'adresser à lui. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut définir de la journée internationale de la langue maternelle? Eh bien, la journée internationale de la langue maternelle signifie que l'on est en train de célébrer la langue maternelle tout en accordant de l'importance à cette langue-là. Vous savez, ici, nous sommes en région de l'Afrique centrale, nous sommes en Afrique centrale, nous sommes en RDC plus particulièrement. Nous avons nos langues à nous, qui sont d'une manière générale considérées comme langue maternelle. Mais il y a aussi des exceptions, parce que dans des cas exceptionnels, le français peut constituer la langue maternelle dans certaines familles. Ça veut dire que les parents, connaissant leur langue, certes, emploient plutôt le français en premier lieu pour s'adresser à leurs enfants. Et ces enfants apprennent d'abord le français avant d'apprendre d'autres langues qui sont les nôtres, notamment le lingala ou le kiswahili. Et cela fait en sorte que le français soit plus répandu dans ces familles-là où les parents inculquent le français aux enfants plutôt que les langues qui sont les nôtres. Voilà. Alors, je voudrais aussi dire que un effort devrait être fait par les parents pour inculquer les langues qui sont les nôtres à leurs enfants, plutôt que de mettre en avant les langues étrangères. Le français, c'est une langue étrangère, ça il faut le reconnaître. L'anglais aussi en est une. Ce sont des langues étrangères. Mais les parents devraient faire un effort d'apprendre aux enfants nos langues à nous. C'est une manière de mettre en valeur ces langues-là qui sont les nôtres avant de procéder, n'est-ce pas, à l'utilisation des langues étrangères. Oh oui, un conseil, pour ceux-là qui ont déjà le français ou l'anglais comme langue maternelle à leurs enfants, ils devraient alors faire un effort de se ressourcer d'abord eux-mêmes, parce que d'une manière générale, on sait que beaucoup de parents ici qui ont grandi en ville n'ont pas la maîtrise de nos langues, de nos propres langues à nous. Alors, ils devraient d'abord à leur niveau faire un effort d'apprendre ces langues-là, de les approfondir et d'ajouter aux connaissances que leurs enfants ont déjà de l'anglais ou du français. Ils doivent faire cet effort-là. Mais ceux-là qui n'ont pas encore eu des enfants et qui envisagent, comme vous autres, bien entendu, ceux-là qui envisagent avoir des enfants, ils devraient vraiment prendre conscience de la nécessité d'apprendre à leurs enfants nos langues à nous avant le français. Le français, oui, c'est la langue officielle, c'est la langue qui est imposée. Okay? C'est la langue qui est imposée dans l'enseignement. Et donc ça veut dire que quand les enfants vont à l'école, ils apprennent le français. Cette situation est irréversible. Mais avant d'envisager l'emploi du français, ils doivent envisager l'emploi de nos langues à nous. Ce n'est pas une faiblesse, moins encore un manque d'intelligence. Parce qu'il y a un aspect que je voudrais soulever ici. Certaines personnes considèrent le français comme la langue la plus importante. Et pour ces personnes-là, si l'on ne parle pas français ou si l'on parle mal français, l'on n'a pas de valeur, l'on n'est pas intelligent. Mais l'on devrait vraiment se situer loin de ce raisonnement-là. Parce que le parler français n'est en rien synonyme ou indice de l'intelligence. Parce que c'est une simple langue comme toutes les autres. Il suffit que l'on se situe dans un environnement où cette langue est pratiquée
pour que l'on commence à la parler. Ce n'est pas forcément un indice d'intelligence. Et les gens devraient vraiment se décomplexer. Okay? L'on devrait se décomplexer et considérer le français comme une langue parmi tant d'autres qui doit être apprise, mais mettre en valeur nos langues locales et aussi nos langues ethniques qui sont vraiment importantes. Elles sont en train de disparaître, mais si l'on fait un effort de le maintenir, ces langues-là pourront encore survivre et subsister le plus longtemps possible. Voilà, les langues étrangères dominent nos langues ethniques, nos langues locales, et font en sorte que notre culture disparaisse, okay? Parce que notre culture est maintenue par notre langue. Alors, si nous ne faisons pas usage de notre langue, de notre propre langue, et mettons en avant les langues étrangères, ça signifie que ce sont les cultures étrangères qui viennent piétiner notre culture. C'est pour cette raison que vous voyez les gens faire les choses à la manière des Français, à la manière des Anglais. Pourquoi? Parce qu'ils ont accordé de l'importance, plus d'importance à ces langues étrangères au détriment de nos langues. Voilà pourquoi la culture qui est la nôtre est en train vraiment de noyer, la culture qui est la nôtre est en train de chavirer au profit de cultures étrangères. Les enfants parlent français, quoi qu'il en soit, je ne leur interdis pas de faire usage du lingala ou du kiswahili parce que ça, en fait, c'est notre originalité, c'est notre authenticité. Je n'interdis pas aux enfants de parler lingala ou kiswahili. Mais je constate malheureusement que certains parents qui sont complexés, interdisent à leurs enfants de parler d'autres langues que le français au sein même de la famille. Ça, ce n'est pas une bonne attitude. Sincèrement, je vais déconseiller à ce parent d'agir de cette manière. À un certain moment, j'ai été, moi aussi, pris par ce complexe-là. Mais, à force d'étudier, à force d'apprendre, j'ai constaté qu'il ne valait pas la peine d'accorder plus d'importance à une langue au détriment d'une autre et au détriment de la langue ou des langues qui sont vraiment les miennes. C'est ce que j'ai compris. Bon. Le train est déjà en marche, on ne peut pas l'arrêter. Quoi qu'il en soit, nous devrions faire un effort d'apprendre à nos enfants nos langues locales et aussi la langue maternelle, parce que c'est de ça que l'on parle. La langue maternelle devrait redevenir, justement, dans notre contexte ici, la langue qui relève de notre culture à nous. Donc, si nous pouvons faire un effort d'inculquer comme langue maternelle aux enfants, nos langues à nous, ce serait vraiment très intéressant.